le fusil hors du politique en Afrique si nous voulons atteindre un niveau, disons, d'apaisement social qui permette de développer une culture de la délibération et de la participation. Il nous faut également, disons, articuler un agenda africain. Dans quel domaine précisément? Dans, par exemple, le domaine de la résolution des conflits. D'accord. Il n'est pas normal que des puissances étrangères viennent, sous le prétexte d'imposer la paix, créer les conditions d'un désordre plus grave dont le prix est payé par les Africains. Il faudrait, de ce point de vue, que l'Union africaine se dote des moyens militaires, juridiques, d'intervention dans, disons, des conflits qui mettent en péril la vie d'un grand nombre de gens, ou bien dans des situations où les règles démocratiques sont manifestement violées et foulées aux pieds. D'accord. Il y a la force d'attente de l'Union africaine qui existe, dirigée par l'ancien président de la Guinée. Et la CEDEAO a souvent tendance à agir quand il y a un problème. C'est comme si peut-être il n'y a pas d'abord les textes. Non, il y a un tas de textes qu'il faudrait harmoniser. D'accord. Mais il faudrait arriver de manière générale, négocier par l'ensemble des États africains, à un pacte continental de sécurité. Un pacte continental de sécurité qui garantirait, sous certaines conditions qu'il faudrait préciser, l'intervention, disons, d'une armée panafricaine dans des conflits intérieurs qui mettent en jeu la sécurité sous-régionale ou alors la vie d'importantes parties de la population. Dans ce volet juridique, il faudrait le travailler, un volet militaire également, et un volet de prévention. Ça ne vaut pas la peine d'intervenir après que les dégâts aient été causés. Il faut intervenir avant que les dégâts ne soient causés. Il aurait fallu le faire en Côte d'Ivoire, il aurait fallu le faire au Mali, il va falloir regarder de très près ce qui se passe en Guinée-Bissau, qui est un point, disons, d'insécurité depuis très longtemps. Il faudra voir ce qui se passe au Nigeria. Au nord du Nigeria. Sur le plan religieux? Sur le plan, disons, de la déstabilisation du nord du Nigeria par toutes sortes de forces internes, sans doute alliées à des réseaux internationaux. Il faut régler le problème de la région du Delta. Le Sahara, dans son ensemble, est devenu une zone névralgique. Après ce que l'on a vu en Libye, il y a une nouvelle course vers le Sahara qui s'organise. Tous ces enjeux géopolitiques... Qu'est-ce qu'il explique, le pétrole peut-être? Le sous-sol du Sahara, on s'en rend compte. On le soupçonnait d'ailleurs. Le Sahara n'est pas qu'un désert. Le Sahara est un énorme gisement de richesses minérales, le pétrole, le gaz, l'uranium. C'est également un énorme gisement énergétique. Si on arrivait à exploiter l'énergie solaire au Sahara de manière productive, cela pourrait régler tout le problème de la consommation énergétique, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe et dans notre continent. Et donc, il y a d'énormes convoitises qui portent sur le Sahara et qui mettent en question la stabilité des États riverains de cette énorme mer intérieure. D'accord. Un coup d'État entre deux tours en Guinée-Bissau, un coup d'État au Mali, alors que Amoutouma Touré devait quitter un mois à peu près. Ces aspects, comment vous les analysez? Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces informations à Chilmembe? D'abord, une énorme indignation. Le coup d'État au Mali était stupide. Ça ne s'explique absolument pas. À 1 ou 2 mois des élections, on passe aux élections. Et il ne répondait à aucune logique.
Et les auteurs du coup d'État, on les a vus à la télévision. Ils nous ramènent à des images que l'on croyait dépasser. L'époque des militaires illettrés qui s'emparent du pouvoir par la force est une honte pour l'ensemble du continent. La question malienne préoccupe l'ensemble des Africains. Le Mali est un vieux pays, c'est une zone historique qui a énormément apporté aux civilisations africaines. C'est un pays composé de gens fiers qui ont droit à la paix et à la stabilité et au bien-être matériel et spirituel. Le Mali se trouve sur la ligne de front de ce qui risque de devenir dans les années qui viennent la grande zone séismique du point de vue géopolitique du continent, on vient d'en parler, le Sahara. Le Mali n'a pas été, l'État malien en tout cas, n'a pas su, disons, fermer ses frontières, anticiper sur les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Où, une fois de plus, on peut penser ce que l'on veut de Kadhafi. Moi, Kadhafi, je le trouvais fantasque. Mais il n'appartient pas à l'OTAN de venir changer de régime en Afrique. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils pensent le faire dans les années qui viennent. Et donc c'est une position qui est, par exemple, défendue par la République sud-africaine, par un grand nombre d'intellectuels africains. Il y en a qui s'y opposent, évidemment ça fait débat, la question des interventions étrangères sur le continent. Moi, en ce qui me concerne, je suis contre. Alain Juppé est cité dans le génocide rwandais. La Libye, même si on dit que c'est Bernard-Henri Lévy qui a tout coordonné, Alain Juppé était out. En tout cas, la Côte d'Ivoire, il était là. La Libye, Alain Juppé était là. C'est comme s'il est toujours là pour faire le ménage à sa manière, quoi, non? Je ne connais pas M. Juppé. Alain Juppé, ouais. Je sais qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Je prends que le cabinet français a rendu sa démission dans son ensemble. Je sais qu'il était ministre des Affaires étrangères, un acteur politique français depuis de très longues années. La question, c'est celle des rapports entre la France et l'Afrique. C'est un vieux serpent de mer qui ne cesse de, disons, ressurgir là où on attend et là où on n'attend pas. La question des rapports de corruption réciproque, de corruption mutuelle entre les élites gouvernantes françaises et les classes dirigeantes africaines, ce différend, à mon avis, ne sera pas résolu depuis l'Élysée ou Paris. Les forces africaines elles-mêmes mettront fin à la France-Afrique. Quelles forces précisément? Les forces démocratiques. Pour y mettre fin, il faudrait effectivement que dans nos pays, nos gouvernements